Après des premiers pas difficiles, il y a une quinzaine d'années, les créations françaises commencent à faire leur place au sein des parutions manga de l'Hexagone. Avec City Hall, déjà en 2012, les éditeurs avaient eu un avant-goût du potentiel de ces auteurs. 4 ans plus tard, ils reviennent donc avec une nouvelle série, Booksters, une histoire qui débute à Paris et dans la pure lignée du shonen. C'est un livre qui raconte l'histoire de Soul. C'est un magicien, il a un grimoire et avec ce grimoire, il débloque du coup des invocations en rapport avec des contes de fées tirés, par exemple Les Mille et Une Nuits, le Loup et le Renard, le Petit Chaperon Rouge, plein de personnages fictifs qui du coup deviennent leurs invocations. Et grâce à ces codex, les bookmasters du monde entier s'affrontent à coups de Capitaine Nemo, Petit Chaperon Rouge ou encore Génie de la Lampe. Une véritable révolution dans l'univers du manga qui s'inspire traditionnellement des mythes de l'archipel et des préoccupations culturelles japono-centrées. Des références pour le coup très occidentales qui profitent d'un fond littéraire conséquent et extrêmement varié. Les Mille et Une Nuits, Le Voyage vers l'Occident, je sais pas, Pinocchio, Frankenstein, Lancelot. On a utilisé des bouquins qu'on connaît bien et alors un bouquin qu'on connaît un petit peu moins bien, qui est très connu parce que, surtout chez les fans de Japanime, qui est Le Voyage vers l'Occident, qui est le codex de Bao, qui a inspiré quand même Dragon Ball, mais qui est un bouquin qui n'est pas spécialement étudié en France. Alors que dans d'autres pays, alors évidemment en Chine, c'est le bouquin de référence, le bouquin de conte de référence, mais aux États-Unis, en Angleterre, c'est un bouquin qui est aussi étudié à l'école. Donc, et ça, voilà, ça faisait partie des petites références qu'on avait envie de mettre en plus des classiques, le roman de Renard, les contes de Perrault, etc., etc. Effectivement, c'est une culture qui date de l'époque du collège où on nous fait lire ces bouquins. Donc du coup, culturellement, c'est des bouquins qu'on connaît, c'est des bouquins qu'on a aimés ou pas, qui nous ont en tout cas, avec lesquels on a grandi. Donc nécessairement, ça fait partie de nous. Moi, je suis très axé polar. City Hall auparavant, qui est la série que j'avais fait avec Guillaume, c'est un polar, steampunk. Donc j'avais envie de ça. Même si là, on a clairement simplifié, on parle d'enquête, mais ça reste d'abord et avant tout un shonen, avec un petit peu une profondeur au niveau de ses origines à Suleiman. Mais l'idée c'était vraiment ça, c'était de se dire éclatons-nous, mais continuons, comme on l'a fait pour City Hall, à mettre tout ce qu'on aime dedans. Alors oui, forcément, c'est une sorte de pêle-mêle un peu très occidental, quoi. Un mélange des genres qui suit tout de même les codes du shonen, mais qui se démarque aussi du côté scénario, construit un peu à la manière d'un roman, point fort de la culture française. L'histoire est parsemée d'intrigues narratives et autres enquêtes, comme par exemple les raisons qui ont mené à la disparition des parents de Suleiman. Un style moins formaté qu'au Japon et autour de thèmes abordés sur un autre registre, une recette qui démontre la montée en puissance des projets portés par une génération d'auteurs inspirés. C'est vrai que sur le début, ça m'a fait un peu penser vraiment au manga où, dès le début, ils s'entraînent avec son maître, quelqu'un arrive, les intercepte. C'est vu et revu. Mais derrière, j'ai bien aimé, c'est que c'est un peu, oui, comme quand on lit un livre, c'est pas un manga où il va y avoir le combat, le boss, on enchaîne. Dès le début, il y a un flashback, dès le début, il y a une histoire. Donc ça travaille vraiment sur un scénario. C'est rare que les Japonais prennent des risques en retravaillant un scénario entier dès le début ou en faisant des choses comme ça. Ils sont plus dans leur simplicité. Je pense pas qu'ils le veuillent, mais qu'ils n'ont pas trop le choix pour la rapidité. Mais là, c'est vrai ça sent qu'il y a une inspiration, enfin que c'est français dans la manière de l'écrire. Il y a des rebondissements, on s'y attend pas trop. C'est un peu comme quand on lit un roman. Et pourtant le pitch rappelle beaucoup les duels façon Pokémon ou Yu-Gi-Oh!, une tendance toujours actuelle, revisitée et totalement assumée par le trio d'auteurs nourris par de nombreuses influences nippones, et notamment les premières diffusions sur le Club Dorothée. L'idée de base, c'était vraiment d'arriver à faire un shonen d'invocation, à la Pokémon, à la Yu-Gi-Oh!, à la tout ce qu'on veut, mais original, et avec un fond sur quelque chose qui n'avait, à notre connaissance, pas encore été fait, et qui utilisait quelque chose qu'on connaît bien, qui est la littérature. Nous, on lit beaucoup, on est passionné de ça, donc l'idée a germé, et on s'est dit, oui, c'est vrai que des personnages des contes de Perrault, des contes de Grimm, de 20 milieux sous les mers, sont aussi cool que des héros de shonen qui existent, quoi. Donc pourquoi pas les utiliser. Il a fallu que je m'adapte quand même au style d'histoire, donc fatalement arrondir un petit peu le trait, faire des choses un petit poil plus shonen, mais je vais pas nier non plus tout mon parcours de 17 années maintenant, qui ont les influences qui m'ont façonné. Ça s'oublie pas du jour au lendemain. Je pourrais pas changer fondamentalement ma manière de dessiner. Je pourrais peut-être déplacer le curseur vers plus shonen, plus seinen, plus shoujo, plus voilà. Au moment du storyboard, je me dis pas tiens, je vais faire un plan franco-belge, tiens, je vais faire un plan comics, tiens, je vais faire un plan manga. J'ai un scénario qui est sous une forme écrite. Je me dis qu'est-ce qui va être le plus représentatif, qu'est-ce qui va servir le mieux le scénario de mes amis. Et
Je choisis un plan. Quand il y a la cour intérieure de la guilde de Versailles, il faut faire un intérieur de trucs parisiens. Je sais pas, donc on met un truc très grand, double page, etc. Machin. Je vais pas calculer le truc en fait. Au final, la richesse de la pop culture, c'est aussi le mélange des genres qui s'entrecroisent et qui résonnent sur un plan universel. Mais si l'avènement des œuvres françaises semble émerger depuis peu, reste encore à pérenniser la tendance. Un pari lancé en direction des éditeurs et des professionnels japonais.